pour la fortification des aliments de grande consommation. Reprise de plusieurs bastions djihadistes par les forces du gouvernement libyen d'Union nationale. Aux États-Unis d'Amérique, un gigantesque incendie cause plusieurs dégâts humains et matériels. Merci de nous accueillir chez vous. Nous ouvrons cette édition par les quantités de pluie qui ont été enregistrées dans certaines localités du pays durant les 24 heures selon le réseau administratif de commandement relevant du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Plus de détails. Démarrage aujourd'hui des travaux d'un atelier d'élaboration d'une feuille de route pour la redynamisation de la fortification des aliments de grande consommation et le renforcement des capacités des acteurs. L'atelier organisé par le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme vise à mettre en place des plans pratiques pour mettre fin au phénomène de la malnutrition. Salim Mejbour Salem. La rencontre est initiée pour la mise en œuvre des stratégies harmonisées afin de mettre fin au phénomène de la malnutrition. Ceci se fera à travers la fortification des produits alimentaires de base par les micronutriments, à l'exemple de la vitamine A, du fer, l'iode, l'acide folique et le zinc. Options dont les enjeux ont été énumérés à la cérémonie d'ouverture par la secrétaire générale du ministère du Commerce, Industrie et du Tourisme, Mme El Alia Mentmankous. Elle dira notamment que cet atelier s'inscrit dans le cadre de l'application des directives du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, qui accorde une importance constante à la lutte contre la pauvreté. Elle a par la suite précisé que le pays a franchi des étapes importantes sur le chemin de la fortification inclusive des produits alimentaires de base et les micronutriments. C'est ainsi que la Mauritanie a élaboré et adopté les caractéristiques des produits à fortifier, en même temps qu'elle a équipé les établissements industriels par les outils nécessaires, ce qui a permis de fortifier 50% de la farine produite en Mauritanie et renforcer les capacités de l'Institut national des recherches dans le domaine de la santé publique pour le contrôle de la qualité de la farine et des huiles fortifiées. Constat identique chez les représentants de l'UNICEF, autrement dit le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, qui devait mettre en évidence l'importance du sujet à débat à la faveur de la présente réunion. Nous connaissons le rôle de la vitamine A dans la préservation de la vue, l'intégrité de la peau, mais également un rôle extrêmement important sur la croissance des enfants. Nous savons également que la carence en iode a une répercussion d'abord sur le déroulement de la grossesse,
qui peut être responsable d'avortement, de naissance aussi de prématurés. Chez les enfants, ça peut conduire au crétinisme qui a une répercussion sur les capacités d'apprentissage de l'enfant. Et ensuite, chez l'homme même, ça peut conduire à des problèmes de fertilité. Nous savons tous que le fer, l'étape ultime de la carence en fer est l'anémie qui diminue notre capacité physique à l'effort, les capacités d'apprentissage des enfants. Le gouvernement mauritanien bénéficie, en vue de l'aboutissement de cette politique de bonne qualité nutritionnelle, de l'appui considérable du Fonds des Nations Unies pour l'enfance et de l'organisme américain de coopération internationale, l'USAID. Les 150 élèves adolescentes en colonie de vacances ont effectué aujourd'hui une visite à l'aéroport Oumtounsy de Nouakchott. Sur place, elles ont bénéficié d'une visite guidée dans tous les compartiments de cette nouvelle structure aéroportière. Bokar Baylaba. Leur colonie de vacances était lancée officiellement, c'était vendredi passé. Depuis ce jour, les 150 adolescentes sont sur le terrain pour visiter plusieurs centres d'intérêt de la ville de Nouakchott. C'est le cas de l'aéroport international Oumtounsy. Sur place, elles ont fait l'objet d'une véritable visite guidée dans ce nouvel aéroport récemment mis en service. Âgées de 10 à 14 ans, ces adolescentes viennent de toute la Mauritanie à raison du défi par wilaya. Pour elles, c'est une énorme opportunité de découvrir certains centres d'intérêt de la ville de Nouakchott, espérant y travailler un jour. Comme l'on dit, à cœur vaillant, rien d'impossible. Je m'appelle Diana Mamadou Sow. Je viens à Dar el-Bewa, à Dar el-Beida. Je l'ai visité, j'ai vu l'aéroport et j'ai vu comment l'entrer dans l'avion. J'ai vu tout, j'ai visité partout le Nouakchott. C'est bien l'hôtel, c'est très important. Et dans le cadre de l'encadrement, cette colonie de vacances permettra à ces adolescentes de se retrouver peut-être pour la première fois hors de leur logis familial et découvrir les principes de la vie avec autrui et partager des valeurs de fraternité. Ils sont sélectionnés, souvent un critère très défini, très objectif et très transparent, c'est celui des lauréats. Donc, toutes ces filles sont les lauréates du concours de l'entrée en 6e. On est aujourd'hui à l'aéroport international de Nouakchott Oumtounsy. C'est dans le cadre du programme général de la colonie qui se suivent successivement. Hier, on était au stade olympique dans une conférence. Avant-hier, on était à la pêche. Et d'ailleurs, c'était une journée exclusivement pour le ministère des Pêches qui nous a bien accueillis et que les enfants ont vu le marché des poissons et la côte de Nouakchott. A noter que cette colonie de vacances des adolescentes, qui se déroula du 12 au 26 août courant, regroupe 112 jeunes lauréates des concours scolaires ou ici des milieux précaires de 56 Moukata du pays. Hors de nos frontières, dans la localité d'El Khalil en Palestine, des milliers de Palestiniens ont assisté cet après-midi à la levée de corps du martyr ancien prisonnier Naïm Shawamra. Le cortège qui a accompagné le défunt à sa dernière demeure comportait des officiels et des hauts gradés de l'appareil sécuritaire. En Libye, les forces du gouvernement libyen d'Union nationale ont indiqué aujourd'hui que le groupe djihadiste État islamique avait mené dans la seule journée de mardi 9 attentats suicides pour tenter de maintenir ses positions dans un quartier qu'il a finalement perdu. Abdullah Damaba. Les forces fidèles au gouvernement d'Union nationale en Libye sont en passe de reprendre la ville de Sirte aux mains des combattants du groupe État islamique. Appuyés par la communauté internationale, après s'être emparés du quartier numéro 1 de cette ville, les forces du gouvernement libyen, composées principalement de combattants de la ville de Misrata, ont aussi repris le quartier numéro 1 de cette même ville. Après les avoir délogés de ces deux quartiers, les forces pro-gouvernementales ont mis le cap sur le dernier bastion des combattants de Daesh à Sirte, à savoir le quartier numéro 3. L'État islamique s'était emparé de la ville de Sirte, lieu de naissance du leader libyen Mohamed el-Kadhafi, aidé par les bombardements aériens des forces américaines. À partir du début du mois d'août, les combattants loyaux au gouvernement d'Union nationale ont progressé et sont sur le point de gagner la bataille de Sirte,
ville côtière située au centre de la Libye. Aux États-Unis, un gigantesque incendie se propageant à toute vitesse à l'est de Los Angeles a ravagé plus de 12 000 hectares en seulement 24 heures et a entraîné l'évacuation de plus de 82 600 personnes en Californie où l'état d'urgence a été déclaré. Plus de précisions avec Aminata Khan. Cette vitesse a déjà consumé plus de 7200 hectares en moins de 24 heures et a entraîné l'évacuation de plus de 82 000 personnes en Californie où l'état d'urgence a été déclaré. L'incendie de Blue Coat a démarré mardi matin aux environs de 10 heures avant de se propager comme une traînée de poudre dans les montagnes desséchées du comté de San Bernardino. L'état d'urgence a ensuite été promulgué par le gouverneur Jerry Brown pour mobiliser les ressources de toutes les agences gouvernementales californiennes. 5 années d'une sécheresse record ont desséché les forêts californiennes. À cela s'ajoute une vague de chaleur dans le sud de la Californie où les températures dépassent les 40 degrés par endroit et les vents violents de Santa Ana, habituels en cette saison. Il a donc suffi d'une étincelle pour qu'un feu s'emballe. Les secours sont à pied d'œuvre depuis samedi 13 août dans la Louisiane et le Mississippi au sud-est des États-Unis frappés par des inondations spectaculaires et sans précédent. Les principales routes autour de Baton Rouge se trouvent sous les eaux et les habitants pris au piège et réfugiés sur leur toit ou sous un arbre ou encore bloqués dans leurs véhicules embourbés ont été secourus. Quelques 7500 personnes étaient privées d'électricité depuis le jour des inondations. Ces inondations interviennent au moment où une grande vague de chaleur doublée d'un fort taux d'humidité touche une grande partie des États-Unis, notamment sa côte nord-est pendant ce week-end. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme organise un atelier d'élaboration sur la feuille de route pour la fortification des aliments de grande consommation. Reprise de plusieurs bastions djihadistes par les forces du gouvernement libyen, l'Union nationale. Aux États-Unis d'Amérique, un gigantesque incendie cause plusieurs dégâts humains et matériels. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir. Communiquez mieux, communiquez plus, communiquez avec les forfaits GratiPlus de Moritel. Vous avez le choix entre de nombreux forfaits selon vos besoins. Étoile 1 pour des forfaits de communication vers Moritel, plus de l'Internet et des SMS. Étoile 3 pour des forfaits de communication vers Moritel et les autres opérateurs, plus de l'Internet et des SMS. Et étoile 4 pour des forfaits de communication pour les appels vers l'international. Selon la carte de recharge que vous choisissez, vous avez jusqu'à 5 heures de communication, 200 mégas d'internet et 200 SMS valables un mois. Pour souscrire à un forfait GratiPlus, composez étoile 123 étoile, suivi du code de recharge, suivi d'étoile 1 ou étoile 3 ou étoile 4 et dièse.
Moritel, un monde nouveau vous appartient. Un été avec Canal+, c'est un été avec les stars.